Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors pour débuter, quelques nouvelles qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Première chose, UBS voit l'or à 2300 dollars à présent, en particulier si les tensions géopolitiques perdurent. Ça veut dire une progression de 15% par rapport au cours actuel. Et deuxième nouvelle, Citibank a le même objectif. Citibank déclare les 2300 dollars plausibles. Dernière nouvelle assez intéressante, la Turquie où sont remontées des informations selon lesquelles il y aurait une véritable ruée vers l'or actuellement à cause de la défiance par rapport à la monnaie nationale. Et voilà l'or libellé en dollars. Nous nous sommes remis en position de tendance haussière. Les cours sont toujours au-dessus de la M20 qui monte. Toujours au-dessus de la M50 qui monte, je parle ici de l'or en dollars. On voit comme le support des 1910-1912 a été respecté magnifiquement par les traders qui ont décidé de repartir à l'achat et de mettre fin à la baisse sur ce niveau. Notre prochaine résistance majeure est à 2070-2076 dollars l'once. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, puisque la zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, c'est celle que j'avais exploitée ici à 1910-1912 dollars. Pour l'instant, le rebond technique reste valable. On passe à l'or, mais libellé en euros. Et pour l'or libellé en euros, c'est la même chose, le rôle crucial joué par les supports, que ce soit le support 1633, 1614 et en deuxième rideau les 1600, 1105 et même la M50, la moyenne mobile à 50 jours s'est jointe à l'effort pour faire rebondir les cours. L'or en euros avait quand même perdu la bagatelle en l'espace de 3 séances, de près de non plus de 9%. Là pour l'instant, vous l'aurez compris, les cours sont à nouveau en tendance haussière au-dessus d'une M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle était là. Je réponds tout de suite aux questions qui m'ont été posées, notamment sous la vidéo, en disant qu'il était très difficile de bénéficier des zones de support telles que je les explique, puisque, encore une fois, les vendeurs d'or physique font blocage, en ce sens que ce n'est pas parce que les cours descendent de 10% que les Napoléons, par exemple, ou le gramme d'or physique baisse de 10%. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est à la fois une sécurité, puisque vous voyez bien que l'or papier et l'or physique sont décorrélés. Et en même temps, c'est assez frustrant, puisqu'effectivement, vous voyez qu'il est difficile de rentrer à bon compte. Il demeure que même si la prime, comme on dit, augmente en pourcentage, lorsque les cours baissent, on peut néanmoins faire de bonnes affaires lorsque l'on est sur des supports, puisque vous le voyez, même si c'est répliqué de manière imparfaite, il y a bien des baisses des cours de l'or physique et ensuite des rebonds. Mais c'est le prix à payer, entre guillemets, pour avoir accès à du vrai or et pas de l'or produit dérivé. Je referme ma parenthèse. On regarde ce qui se passe justement chez mon partenaire aucoffre.com. Et on va commencer par l'or vendu au gramme. Et pour ceux qui s'intéressent à l'achat d'or gramme par gramme, actuellement, le gramme d'or pur est à 63,95 euros. Pour ceux qui s'intéressent davantage aux pièces et en particulier les pièces vintage de type 20 francs Napoléon, eh bien vous pouvez actuellement vous les procurer à 330 euros. Et pour terminer, la pièce la plus importante que vous puissiez vous procurer chez mon partenaire au coffre, donc une pièce de 1 once. Et la pièce d'une once est actuellement à 1828,50 euros avec une prime plus importante à 9,38%. Mais il ne faut pas oublier que cela est assorti d'un service qui est celui de pouvoir accéder à de l'or qui est extrait de manière propre, verte et pas dans des conditions environnementales dégradées, etc. J'invite à regarder plus précisément sur le site d'Aucoffre pourquoi vous avez ce décalage qui correspond encore une fois à un service particulier. On passe à l'argent. Et l'argent libellé en euros, pour commencer, qui a lui aussi admirablement rebondi sur la zone de support qu'on avait mentionné
à 20,191, c'était la semaine dernière. Ça s'est fait de manière très précise, quasiment chirurgicale. Les cours sont au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. La tendance est à nouveau haussière. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle était sur 21,1910. Et on termine avec l'argent, cette fois-ci libellé en dollars. Et vous avez ici une tendance qui est également haussière, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Les cours n'ont même pas eu le temps d'aller chercher le support avant de rebondir, tant la gourmandise des investisseurs s'est retrouvée excitée par cette baisse de près de 20%. Regardez, entre les plus hauts et les plus bas, c'était même 21,4% en l'espace d'une poignée de journées. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire au coffre. Et ceux qui désirent se procurer des Vera Silver 1 once, vous pouvez actuellement vous les procurer au prix de 30 euros avec une prime de 30,63% pour ces Vera Silver. Je vous rappelle là aussi que vous pouvez, parce qu'on me pose la question régulièrement, vous procurer de l'or et de l'argent en produits dérivés, de l'or ou de l'argent papier comme on dit, mais ce n'est pas du tout le même objectif, puisque se procurer de l'or ou de l'argent papier, c'est dans un objectif de trading. Si vous voulez investir pour le long terme, acheter et garder pour ta transmission aux enfants ou pour vos vieux jours, il y a peu d'autres alternatives que l'or et l'argent physique, ce qui implique encore une fois de pouvoir se procurer des pièces avec des primes plus importantes. C'est une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.